Un superbe écran incurvé ultra résistant, vous allez voir ça. 2 jours d'autonomie minimum, une excellente expérience utilisateur grâce notamment à son superbe écran et ses performances, et pour finir un prix très agressif. Voici les arguments forts de ce nouveau Honor Magic 6 Lite. Et en parlant justement de prix, Honor cette année frappe très fort d'entrée. Alors ce nouveau Magic 6 Lite, il est lancé à 399 € et avec mon code promo, 100 € vous sont offerts. Donc au final, le smartphone vous revient à 299 € et cerise sur le gâteau, une paire d'écouteurs Honor X5 d'une valeur de 59 € vous seront offerts. Et à ce tarif-là, je vous le dis, le rapport qualité-prix est plus qu'excellent. Il vous suffit juste de vous rendre sur le site d'Honor, rentrez mon code et le tour est joué. Le smartphone est disponible en 3 coloris, Sunrise Orange, Midnight Black et Emerald Green, celui que j'ai ici. Alors, en plus d'une autonomie monstrueuse dont on parlera juste après, cette nouvelle itération, elle se caractérise par ça, son nouvel écran intégrant la technologie Ultra Bounce Anti-Drop Display, une techno signée Honor. En gros, vous avez un écran ultra résistant et résistant à toute épreuve. Aujourd'hui, on a tendance à conserver son smartphone plus longtemps qu'auparavant et afin justement de pouvoir conserver ce dernier dans le temps, Honor a fait de la durabilité de son écran un des gros points forts. On a tous fait tomber son smartphone au moins une fois maladroitement et pour certains, malheureusement, l'écran s'est soit fissuré ou au pire, s'est cassé. Et bien là, dites adieu à ça. On va commencer mollo, une chute sur le parquet. Ah, oups! Oh là là! Oh la chute! Alors, verdict? Bon, l'écran est nickel, toujours fonctionnel. Super. Second test un peu plus ardu, la fameuse chute sur du carrelage. Oups, merde! Hop! Glissez des toits ce smartphone. Ah mince! Oh là là! Bon, alors, verdict? Ah nickel encore une fois, hein! L'écran est bien fonctionnel, hop, on check ça. Bon, il y a juste un peu le film de protection qui a pris, mais sinon, mis à part ça, RAS, superbe. Allez, troisième test, test ultime, on va planter des clous. Hop! Checkez-moi ça. Alors oui, il y a l'écran. Il y a le film de protection qui s'est abîmé. Mais hop! Checkez-moi ça. L'écran est toujours nickel RAS. Tenez, dites-moi en commentaire s'il vous est déjà arrivé de casser maladroitement votre écran. Je suis assez curieux de le savoir. Donc, test de résistance validé pour ma part. Au moins là, vous n'aurez aucune crainte de passer par la case écran cassé et il faut que je paye par la suite. Et surtout, sur la durée, c'est véritablement un gros plus. Et vu qu'on parle de points forts, l'autonomie est également un des gros arguments ici. Sur le modèle de l'an dernier que je vous avais testé, rappelez-vous le Honor Magic 5 Lite, l'autonomie était juste hallucinante. Au moment où je tourne cette vidéo, ce smartphone est toujours classé sur le site DxOMark, premier au niveau batterie. Et bien là, avec cette nouvelle itération, Honor va encore plus loin. On passe d'une batterie de 5100 à 5300 mAh. Et en parallèle, Honor a opté ici pour un processeur peu énergivore. C'est le nouveau Snapdragon 6 Gen 1. Donc niveau efficience énergétique, on a un combo juste topissime. Là, le smartphone est rechargé à 100%. On verra demain quel pourcentage de batterie il nous restera à une heure équivalente. Et voilà les amis, on se retrouve du coup quasiment une journée plus tard. Bon, premier constat plutôt très positif, il me reste 65% de batterie, j'ai quasiment rien consommé. On va faire une petite analyse détaillée de ma consommation d'énergie, on va aller dans les paramètres, on va aller ensuite sur l'onglet batterie et ici vous avez tous les détails de ma consommation d'énergie sur la journée passée, sur les dernières 24 heures. On a ici le pourcentage de consommation pour chaque application utilisée. Par exemple, sur la journée complète, sur les 24 dernières heures, j'ai utilisé 35% TikTok, 25% YouTube et j'en passe. J'ai eu un temps d'écran de 5 heures à peu près, enfin un peu moins de 5 heures. Et ici, vous avez l'évolution de ma consommation d'énergie. Par exemple, sur Genshin Impact, j'ai joué 36 minutes et ça m'a consommé 237 mAh. Au final, avec ma consommation qui est assez poussée et intense, c'est vrai que je reste pas mal de temps sur l'écran.
Je scrolle, je mate énormément de vidéos, je suis sur les réseaux, je joue de temps en temps et je shoot quelques photos et l'endurance s'avère ici excellente. En somme, avec mes usages, je peux largement tenir 2 jours sans charge et si vous avez une utilisation plus modérée, on pourra largement atteindre 3 jours. Dans l'esprit durabilité, Honor a également fait de la longévité de cette batterie un des points forts. Après 1000 cycles de charge et de décharge, la capacité de la batterie restera supérieure à 80%. En gros, vous aurez une batterie en très bon état, même après 3 ans d'usage. Concernant ensuite la recharge, le smartphone est compatible avec une vitesse de 35 watts. Comptez pour une recharge complète de 0 à 100%, à peu près 1h10, 1h20. Par contre, petit regret pour ma part, pas de chargeur fourni et ça, c'est dommage. Pour en revenir rapidement à la batterie, il y a un point que je trouve assez fort aussi sur ce smartphone, c'est qu'Honor a réussi à implanter une batterie avec une plus grande capacité que l'an dernier, et tout en conservant le même form factor. On a un smartphone ultra fin, 7,98 mm d'épaisseur, et on reste toujours sur un poids plume, on est sur 185 grammes. Le design quant à lui est toujours aussi réussi, il allie finesse et légèreté, et en plus, comme je l'ai dit, on a une plus grosse batterie, que demander de plus? Résistance, endurance, design, qu'en est-il du reste alors? Eh bien, je vous dirais que si je mets en corrélation le prix du smartphone, 299 € avec le code promo, et ce qu'il offre sur l'aspect expérience utilisateur, on est vraiment très bien l'outil. Alors déjà, concernant l'écran, Honor pousse les curseurs encore plus loin par rapport à son prédécesseur, ce qui lui permet notamment de proposer une qualité d'affichage excellente et bien nette. L'écran se veut plus lumineux, on a une meilleure définition, résolution 1,5K, et point clé, Honor intègre 5 technos de protection pour les yeux. Et ça, c'est véritablement un plus, surtout lorsqu'on regarde l'écran en pleine nuit, et ça, je vous le conseille pas. Ce qui est également plutôt bien vu de la part d'Honor, c'est que le smartphone débarque sous une seule configuration, donc ici, on ne va pas tergiverser. À ce tarif-là, on aurait pu penser voir débarquer le smartphone avec peu d'espace de stockage, et j'en passe, et au final, non. Il débarque avec 256 Go, donc parfait pour installer de nombreuses applications et stocker toutes vos photos. Et en parallèle, il intègre 8 Go de RAM plus 8 Go de RAM virtuelle. Vous avez du coup un smartphone qui se veut rapide, fluide, les applications s'exécutent rapidement et il gère très bien le multitâche. Bref, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, et ça, c'est pas mal. Si vous êtes amateur de jeux vidéo 3D, ou bien qu'il vous faut un peu plus de ressources pour des applications gourmandes, ce Magic 6 Lite s'en sort également correctement. C'est pas le smartphone orienté puissance et performance, mais pour faire tourner par exemple un jeu comme Genshin Impact, il le fait très bien, avec une qualité graphique correcte. Le nouveau SoC de Qualcomm, le Snap 6 Gen 1, se voudra assez véloce pour ce type de tâche, sans forcément lui en demander davantage. Au niveau de l'interface, les amis, le smartphone débarque bien évidemment sous l'OS maison. On est ici sous macOS en version 7.2 qui est basé sur Android 13. On notera quelques paramètres sympas pour personnaliser le smartphone. L'interface est facile à prendre en main. Après, perso, il manque encore quelques fonctions pour maximiser au mieux l'expérience logicielle. Il reste un point non abordé encore, c'est la partie photo. Alors ici, hormis le capteur principal, soyons honnêtes, le reste est un peu en retrait. Je vous mets quelques photos de jours que j'ai prises. Alors comme vous le voyez, le rendu est honnête, c'est propre. Le capteur principal intègre au passage une définition haute résolution 108 mégapixels. L'avantage de cela, pouvoir bénéficier d'un zoom x3 numérique sans trop de perte en qualité. Concernant la vidéo, on pourra filmer en 4K 30 images par seconde avec le capteur principal. La stabilisation franchement est moyenne, donc c'est à noter. Pour ma part, il y a 4 gros points forts qui ressortent de ce smartphone. La durabilité, l'autonomie, l'expérience utilisateur et son prix attractif via notamment son code promo. Si celui-ci vous intéresse, au passage, bien évidemment, tous les liens sont en bas dans la description. Et voilà les amis, on a fait un tour assez complet de ce Honor Magic 6 Lite. Si vous avez apprécié, le gros pouce bleu, on partage bien évidemment la vidéo. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. C'était Jojo, prenez soin de vous, le plus important. Allez, ciao ciao.